Allez, c'est l'heure de la chronique culture avec Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. On commence en musique avec la découverte d'un groupe parisien qui s'appelle Holidays. Exactement. Holidays, c'est un duo de jeunes Français, Élise Preys et Sébastien Delage, deux Français de 26 et 31 ans. C'est un subtil mélange de pop et de synthé avec une pointe d'électro. Les textes et la musique sont relativement mélancoliques. La voix est très profonde, mais c'est pas du tout splénétique pour autant. Le duo, il s'impose en douceur en ce moment sur la scène musicale française. Ils ont un album qui va sortir bientôt et puis ils étaient en concert au Point Éphémère à Paris, l'occasion pour Ludovic de Foucault et Shona Bhattacharya de les rencontrer. Tu peux éteindre la lumière, tu peux danser tant que tu veux, finir en poussière, je retiendrai tant que je peux, tes mains dans l'atmosphère, l'odeur des joints, tous les matins, le fou en l'air. Une gravité assumée par le duo qui dit vouloir faire du bien là où ça fait mal. Les textes sont assez... même les chansons plutôt légères et joyeuses sont plutôt mélancoliques et ça fait du bien. Ça met en relief les moments où ça va d'avoir des jolis textes assez tristes comme ça. Tu peux éteindre la lumière, tu peux danser. Porté par une voix particulière. Pas trop attention, je contrôle pas trop ma voix. Je sais pas, je laisse juste sortir quelque chose et en fait des fois ça part un peu dans tous les sens sans que je le veuille trop non plus. Déjà auteur de 3 EP dont le dernier est sorti mi-janvier après une signature chez un grand label, Holidays sortira un album cette année et en attendant soigne son image avec des clips hypnotisants. Aujourd'hui, les gens ils consomment la musique surtout sur leur smartphone, sur YouTube, sur Facebook. Et si on n'a pas des images un peu fortes ou impactantes, en général, les gens passent vite à autre chose et peuvent passer à côté de la musique. Et du coup, il faut donner toutes les clés aux gens. Sans ta peau sous mes ongles. Plusieurs dates sont prévues dans les mois qui viennent jusqu'au printemps de Bourges, le 27 avril prochain. Après la musique du cinéma, Axel, la 68e édition de la Berlinale, décidément, célèbre festival de cinéma qui se tient chaque année. Quel moment il faut retenir de cette ouverture, Axel ? Alors, la Berlinale, comme vous savez, c'est vraiment le grand festival de cinéma européen, avec la Mostra de Venise aussi. Il y a 400 films cette année qui vont être présentés, 19 en compétition pour l'Ours d'Or. On voit Cécile de France, là, qui fait partie du jury. Alors, l'ouverture, elle a eu lieu hier. L'événement, en fait, c'était vraiment la présentation du dernier Wes Anderson, le cinéaste américain à qui on doit notamment Grand Budapest Hotel. Là, il vient pour L'île aux chiens, c'est son deuxième film d'animation après Fantastic Mr. Fox en 2009. Alors on va le voir à l'image, il y a Wes Anderson qui est entouré de Tilda Swinton et de Greta Gerwig qui sont les deux actrices qui font notamment la voix des chiens dans ce film d'animation. Là on voit toute l'équipe du film. Alors pour se faire une idée de ce film, on va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce. The Japanese archipelago, 20 years in the future. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. I don't think I can stomach any more of this garbage. Exactly. Same here. Words out of my mouth. Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. You're Rex. You're King. You're Duke. You're Boss. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs. Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750 and flew it to the island because of your dog. Darn it. Alors, verdict pour les récompenses, Mathieu, le 24 février, pour l'Ours d'Or notamment. Cinéma toujours, Axel, mais dans un registre un petit peu moins comique, le film très attendu Black Panther, qui est sorti en salle dans plusieurs pays du continent africain, du Kenya au Nigeria. Comment est-ce qu'il a été reçu
dans la capitale nigériane. À Lagos, alors en fait, Black Panther, on sait, c'est le dernier opus des studios Marvel. Il est inédit ce film à plusieurs égards, et notamment parce que c'est le premier super-héros africain à avoir son film dédié dans la série, et puis aussi parce qu'il est à la tête d'un royaume qui va devenir la nation la plus développée au monde. L'avant-première, elle s'est déroulée à Lagos mercredi soir, et elle a évidemment suscité l'enthousiasme des spectateurs, et puis aussi une grande fierté. Pour certains, c'est vraiment l'occasion enfin de sortir définitivement des clichés, et puis de changer la représentation des Africains dans le cinéma hollywoodien. C'est une idée qu'on a retrouvée beaucoup sur le tapis rouge. On va écouter quelques-unes des réactions. J'ai apprécié le fait qu'ils ont insufflé beaucoup de culture africaine. J'ai entendu du Zoulou dedans, j'ai entendu du Igbo. L'architecture, le design, il y a eu beaucoup de recherches pour intégrer le continent africain. Je pense que c'est le premier film que j'ai vu ces derniers temps où ils ont un accent correct. Je peux dire qu'ils ont essayé de parler avec l'accent sud-africain, et quand ils ont filmé la scène dans la forêt de Sambisa au Nigeria, il est clair qu'ils faisaient référence aux filles de Chibok et que l'accent n'était pas au top. Mais quand même, mieux que d'habitude. La chronique culture avec Axel Simon. Merci Axel pour toutes ces informations. Merci Mathieu. Culturel, c'est maintenant l'heure des sports.